Cette semaine, à l'émission Les Stars de Laval, la relève du monde des quilles, la catégorie junior qui sera sur les allées dans quelques instants. Présenté par Crolève. Bienvenue à l'émission Les Stars de Laval. Ici Guillaume Simoneau qui vous accueille cette semaine avec la catégorie junior. Malheureusement, mon collègue Danny est absent cette semaine, donc je serai seul pour vous décrire l'action sur les allées cette semaine. Donc, la catégorie junior, 2 rencontres au meilleur carreau en équipe de 2 qui sera disputée sur les allées. Alors, ce sera des matchs, donc, Marc-Olivier Duchesneau avec Johan Hamel et Samuel Duchesneau avec Joanie Lessard. C'est Johan qui a débuté sur la ligne numéro 9, qui a réussi un abat, donc à son premier lancer. Ici, cette fois-ci, sur la ligne numéro 8, c'est Joanie qui s'est exécuté, un lancer un peu mince, les pieds 5, 9 et 10 qui sont demeurés en place. Alors, Joanie, sur la ligne numéro 8, qui va tenter de récupérer la réserve. Réserve qui ne sera pas évidente avec les quilles 5, 9 et 10 qui sont demeurés en place. Et va... Peut-être c'était bien tenté. La quille numéro 9 qui a tombé tout juste sur la quille numéro 10 sans la récupérer. Et là, on verra en relève. Ce sera Samuel Duchesneau qui va tenter d'exécuter un abat sur la ligne numéro 8. Samuel, jeune tireur gaucher, qui va tenter d'exécuter là-bas pour son équipe. Frère de Marc-Olivier, qu'on verra également lorsque Johan ne fera pas d'abat. Alors, l'abat qui est réussi pour Samuel. Donc, bon départ des deux côtés, abat de chaque côté. Ce sera maintenant Joanie sur la ligne numéro 9, qui sera de retour pour son équipe. Joanie qui est une des quilleuses, tout comme les 3 autres en présence sur les allées qui font partie de la Ligue de quilles des juniors ici au Salon de quilles Laval, tous les samedis matins à 11h. Et pour ceux qui pourraient être intéressés de commencer à jouer au quilles ou d'entrer à l'intérieur de cette Ligue junior, toutes les informations au Salon de quilles, 418-687-4496 ou via le site internet au www.quilleslavalqc.com. Il est toujours très plaisant, les jeunes qui sont accompagnés de joueurs professionnels à l'occasion, qui peuvent apprendre et se développer à l'intérieur de cette ligue. Et on a très bien vu, belle technique pour Joanie pour la réserve, qui récupère de belles façons en diagonale, exactement de la façon dont il faut procéder pour récupérer les réserves. Et c'est le retour de Samuel Duchesneau sur la ligne numéro 9, qui va tenter de donner un deuxième abat de suite à son équipe. Très beau style, très beau lancer pour Samuel. Et malheureusement, la quille 9 qui est demeurée en place. La réserve ayant été exécutée par Joanie n'aura pas besoin de s'exécuter. Ce sera le retour de Johan sur la ligne numéro 8. Johan qui est un des quilleurs qu'on avait vu la saison dernière, ici dans la catégorie junior. Et pour l'avoir vu au cours des 2 saisons, je peux vous dire que son style s'est quand même beaucoup amélioré en un an. Il semble jouer avec plus de confiance. Il voit un bel avenir s'il continue dans le domaine des quilles. Tant aussi peut-être de vous rappeler que pour tous les équipements de quilles, pour avoir des équipements pour commencer à jouer au quilles ou pour simplement perfectionner, la boutique de quilles Bouffa, fournisseur de pas mal tous les salons de quilles, partenaire également de l'émission, donc on les remercie d'être avec nous. N'hésitez pas à les contacter pour tout équipement de quilles. Ici, un lancer qui traverse du côté droit pour Marc-Olivier, qui réussit là-bas. Donc c'est le doublé dès le départ pour l'équipe Marc-Olivier et Johan. Marc-Olivier qui participe pour la 3e fois à l'émission junior. Il avait réussi une partie parfaite, on s'en souviendra, lors de la première saison avec Véronique Caron, ainsi qu'un pointage de 295. Donc,
Déjà là, nous avait beaucoup impressionnés. Donc ici, Johan, pointage de 6. Tenter la réserve sur la ligne numéro 9. Et pour les gens à la maison aussi qui se disent qu'ils hésitent des fois à jouer au quai, trouvent peut-être que leurs mains, leurs doigts est trop petits, ben, je vous invite à regarder pendant que la réserve est réussie, un peu avec l'effet domino. Donc j'allais dire, je vous invite à regarder les mains, la grosseur des mains à Samuel, à Yohan, à Joanie, à Marc-Olivier. Pas des très grandes mains, pas des très gros doigts. Ils ont des styles très beaux à voir sur les allées. Ils lancent la boule de belle façon. 4 tireurs qui sont voués à un très bel avenir. Ici, Marc-Olivier, bon lancé. Malheureusement pour lui, c'est la quai numéro 9, quai numéro 8, plutôt, qui demeurera en place. On va tenter d'aller récupérer la réserve. Sur le pointage de 9. On va y aller en diagonale, sans trop de difficulté. C'est réussi. Donc, 29 au premier carreau. Et retour de Joanie. Sur l'allée 8. Un lancer qui va se diriger un peu loin du côté gauche. 2 quilles. Pour être assis près des participants, je vous dirais que les 4 jeunes, malgré leur jeune âge, n'ont pas l'air nerveux, n'ont pas l'air intimidés par l'ambiance, intimidés par les caméras. On a l'air très heureux, très contents d'être parmi nous aujourd'hui. Ici, c'est la bonne façon de tenter la réserve. La boule qui dévie du côté droit et malheureusement, 2 quilles demeureront en place. Lancer qui était peut-être un peu lent pour donner la réserve. Quand même, c'était la bonne façon de procéder. Et pour une 3e fois en relève, Samuel Duchesneau. Un peu loin du côté droit. Est-ce que ça revient suffisamment? Non. Pointage de 8. Quilles 5 et 8 qui sont demeurés en place. Ici, pour exécuter la réserve, doit s'y prendre de la même façon que s'il souhaitait exécuter un abat. Il devrait, sans trop de difficulté, réussir la réserve. Seul danger, c'est de ne pas la couper. Ici, c'était mince un peu, mais c'est réussi. Et revoici donc Joanie sur l'allée numéro 9, qui va tenter de réussir son premier abat du match. Un beau style également. Lancer la boule par-dessus. Ça semblait bon. Encore une fois, malheureusement, tout juste. Quai numéro 5 qui s'est appuyé sur la quai numéro 8 sans la faire tomber. Avec un peu plus de vitesse dans son lancer, Joanie pourrait avoir beaucoup plus de succès, mais à cet âge, c'est l'apprentissage, c'est la façon de procéder. Et par les années à venir, Joanie va pouvoir s'améliorer beaucoup. Belle réserve qui est exécutée encore une fois. Et voici maintenant Samuel qui va tenter d'inscrire là-bas. Sur la réserve à Joanie. Bon lancé. De droite, ça va bien traverser du côté gauche. Encore une fois, malheureusement, pointage de 9. Réserve qui est exécutée déjà, donc pas besoin de tenter la réserve. Ça va être au tour de Johan. Johan Hamel sur la ligne numéro 8. Boule bien déposée près du centre. Est-ce que ça va dévier? Oui, du côté droit. Et là-bas qui est réussi. Beau, très beau lancer de la part de Johan. Qui va maintenant y aller du 5e carreau pour son équipe. Ce sera sur la ligne numéro 9. C'est un peu plus dirigé du côté gauche. Est-ce que l'allée va ramener suffisamment la boule? Oh, même l'allée l'a un peu trop ramené. Malheureusement, c'est la trouée, pointage de 5.
on a bien vu Johan qui, plutôt que de déposer la boule près du centre droit devant lui, l'a dirigé vers le côté gauche. Et l'allée due à l'encaveur, au mouvement qu'il y a dans les allées. La boule qui est revenue trop au centre, ce qui a donné malheureusement une trouée. Et là, ce sera donc la relève pour Marc-Olivier. Marc-Olivier qui a sa dernière présence sur l'allée numéro 9. A obtenu un pointage de 9. Qui est le numéro 8 qui était resté en place. Ici, un lancer qui revient vers le centre et sans hésitation, les Dickey qui tombent dans le puits. 4e à bas en 5 carreaux pour cette équipe. Voici maintenant Joanie qui va s'exécuter sur la 8. Alors, de la part de nos jeunes, là, aucun carreau vert encore jusqu'à présent. Et c'est Joanie qui réussit son premier abat du match. Donc, comme je le mentionnais, aucun carreau vert de la part de nos jeunes. Qui a 4, selon moi, ne font pas beaucoup plus que 30 ans à 4. Donc, très impressionnant, très beau à avoir joué sur les allées. Ici, un lancer un peu lent. On a bien vu, dû à la lenteur du lancer, les quilles qui se sont frappées pas suffisamment entre elles. Et ça donne une réserve extrêmement difficile à récupérer. Là, les quilles 9 et 10 qui demeurent en place. Va quand même réussir à récupérer la quille de coin. Donc, c'est le mieux qu'elle pouvait faire là, dans ce genre de situation, récupérer une quille. Et ce sera Samuel Duchesneau qui va tenter la relève sur l'allée 9. Il va falloir replacer les quilles sur l'allée numéro 9. Voilà qui est fait. Les 10 quilles sont de retour et Samuel peut maintenant y aller pour le 6e carreau de son équipe. Un autre bon lancer ici. Est-ce que la quille 9 va céder cette fois? Malheureusement, non. Un lancer un petit peu haut sur la quille 1. Mais quand même, une réserve pas trop compliquée à récupérer. Donc, ce qui devrait être fait, normalement, sans trop de problèmes de la part de Samuel. On le voit, il se place bien du côté gauche de l'allée pour déposer la boule du côté gauche, laisser l'allée l'amener sur la quille 9 du côté droit. Et c'est réussi sans problème. Autre carreau fermé pour l'équipe Samuel et Joanie. Si Johan s'est dirigé à droite cette fois-ci, est-ce que l'allée va ramener suffisamment la boule? Un peu mince, c'est le balayage. Oui, c'est réussi. Autre rabat pour Johan, c'est quand même son 3e du match en 6 carreaux. Donc, excellente performance de la part de Johan qui démontre beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Ici, encore une fois, du côté gauche, l'allée qui va ramener la boule. S'en tire avec un pointage de 9. Donc, un autre bon lancer. Un autre, je dirais, excellent lancer. Et, tout comme Joanie, peut-être avec les années, le temps, juste mettre un peu plus de vitesse sur son lancer. A beaucoup, beaucoup de succès. Ici, malheureusement, la réserve qui a été ratée. Ce sera donc au tour de Marc-Olivier d'y aller en relève. 7e carreau de l'équipe Marc-Olivier Johan. Sur l'allée 9. Un autre bon lancer pour Marc-Olivier. Qui joue l'allée numéro 9 près du centre à gauche. Est-ce que la quille 1 va toucher suffisamment? Non, malheureusement. Marc-Olivier qui joue l'allée numéro 9 près du centre du côté gauche. Environ 2 à 3 planches du côté gauche. Laisse la boule dévier du côté droit. Et l'allée la ramène un petit peu vers le centre à la toute fin. C'est pour ceux qui jouent l'allée 9 du côté gauche, c'est la façon de procéder sur cette allée. Réserve qui est récupérée. Donc, pointage de 148 après 6 carreaux. Réserve au 7e carreau. Ici, Joanie sur l'allée 8. Encore une fois, un lancer un peu lent qui lui donne un mauvais bris. Les quilles 7 et 8 qui seront à récupérer.
Tenter de récupérer une quille sur le lancer. Réserve qui est récupérable, mais ça prend... Il faut toucher la quille numéro 8 très, très, très mince à droite pour qu'elle tombe sur la quille 7. Et avoir également beaucoup de chance à travers tout ça. Donc, ça prend vraiment, comme je l'ai dit, un bon coup de chance pour récupérer cette réserve. Mais c'est possible. Très extrêmement rare. Ici, Samuel, bon lancé, près du centre à gauche. La boule qui revient dans le triangle. Réussi là-bas. « 117 au 6e carreau, à bas au 7e carreau, comparativement à 148 au 6e carreau. Réserve au 7e carreau pour l'équipe de Marc-Olivier Johan. Donc, Samuel et Joanie qui se tiennent à proximité. Ici, est-ce que la 8 va céder? Non. Encore une fois, un très bon lancer. On n'a pas vu beaucoup de lancers à côté de la quille numéro 1 de la part de nos 4 joueurs. Et pour les gens qui peuvent le remarquer, pas besoin de lancer la boule très fort pour arriver au bon endroit et faire tomber beaucoup de quilles. Ça, les jeunes l'ont compris dès le départ et peaufinent leur technique avec ça. Vraiment, ils sont très impressionnants aujourd'hui sur les allées. Donc, Giovanni qui a récupéré la réserve. Tour de Samuel pour la relève. Tenter de donner un premier doublé dans le match à son équipe. Oh, Samuel a changé de trajectoire sur la ligne 9. Il est allé comme son frère du côté gauche pour traverser du côté droit. Et ça fonctionne. Il donne le premier doublé du match à son équipe. Tour de Johan maintenant sur l'allée 8. Johan qui a réussi à ses 2 dernières présences sur cette allée des abats. Cette fois-ci, ce sera loin du côté gauche, malheureusement. Pointage de 3. Tenter de récupérer la réserve. Juan. La boule qui dévie du côté droit. Malheureusement, c'est trop revenu vers le centre et la boule... Donc, 3 et 3 sur le carreau de Johan. Mais heureusement pour lui, Marc-Olivier s'amène en relève et aura la chance de donner quand même un 6e abat à son équipe en vue de carreau. Ici, c'est loin lui aussi du côté gauche, malheureusement. Et réserve au un peu plus difficile à exécuter. Là, maintenant que la quille numéro 6 est tombée, les quilles 1, 3, 8 et 10. Il faut s'assurer de frapper assez plein sans couper, mais pour aller chercher les quilles 8 et 10 à l'arrière également. Donc la quille 3 doit aller sur la quille 10 et la quille 1 ou la boule doit aller sur la quille 8. Oh, ça va être raté malheureusement. Deux mauvais lancers à côté de la quille numéro 1. Donc on va quand même garder le pointage à Marc-Olivier qui est plus payant que celui de Johan. Donc 6 et 1. Pointage de 171 donc pour le duo de Johan Hamel et Marc-Olivier Duchesneau. C'est Johan qui va se retrouver avec les quilles 5 et 9 à récupérer. Donc le carreau vert de l'équipe de Johan et Marc-Olivier va mettre le match serré. Je rappelle pour les juniors, 2 rencontres au meilleur carreau. Au total des quilles des 2 rencontres. C'est la boule qui revient bien pour la réserve. C'est réussi. Belle réserve, bien exécutée pour Johan. Donc, potentiellement, seulement 6 quilles de différence dans le match à la faveur de Samuel et de Joanie. Ici, est-ce que Marc-Olivier pourra revenir immédiatement après son carreau vert ou c'est tombé plus près du centre? Ça revient bien, toutefois. Il réussit là-bas. Donc, beau retour pour Marc-Olivier après, malheureusement, son carreau vert. Il est ici avec une bonne fin de match. 4 abats. Joanie et Samuel pourraient prendre les devants après un match. Pour fermer la porte pour ce premier match, ça prend toutefois absolument 4 abats. Un peu loin du côté gauche pour Joanie. Les quilles réserve pas trop compliqué à récupérer. Les quilles 1, 3, 6 et 10 qui demeurent en place. Joanie qui va tenter la réserve.
Même lancé que si elle voulait exécuter un abat, il s'est très bien exécuté. 4 quilles sont couvertes. Ça donne la réserve à son équipe. Et Samuel va tenter d'améliorer le pointage. Il pourrait donner un triplé à son équipe. Ce serait le deuxième triplé du match après celui de Marc-Olivier et Johan de la séquence 4e, 5e et 6e carreau. Oui, excellent lancer pour Samuel. Excellent lancer, très beau lancer. Un lancer digne de la Ligue des Grands. Et ça donne potentiellement les 6 quilles de priorité à son équipe. C'est Joanie, ça revient vers le centre. La quille 5 sur la quille 8, malheureusement, qui vient seulement s'appuyer. Il n'en manquait pas beaucoup sur ce lancer pour que Joanie obtienne un abat. Donc, pointage de 9. On va tenter la réserve. Ce qui sera exécuté. Oui, j'allais dire de belle façon, mais la boule qui n'est jamais revenue vers la quille, qui a continué à... qui s'est faufilé du côté gauche de plus en plus. Et qui a tout juste effleuré le caoutchouc. Mais quand même, c'est ce que ça prend. Pas besoin de frapper les quilles fort pour que ça compte. Simplement les effleurer et tant que les quilles tombent, c'est le résultat qui compte. Donc, Joanie qui va y aller de son dernier lancer pour cette première rencontre. Un autre bon lancer pour Joanie. Cette fois-ci, ça va dévier du côté gauche. Autre pointage de 9, malheureusement, mais quand même, excellente performance. Ce sera donc maintenant au tour de Samuel Duchesneau. C'est aller de la relève. Bon lancer de gauche vers la droite. Ça revient à la toute fin. Oui, c'est réussi pour Samuel qui donne un autre abat à son équipe et qui prennent maintenant 6 quilles de priorité. Six quilles d'avance, mais je vous rappelle, c'est le total des deux rencontres qui va déterminer l'équipe gagnante. Si Samuel, est-ce que ça traverse du côté droit ou est-ce qu'il y a la quille 1 qui va s'être rendue jusqu'à la quille 8? On a vu la boule dévier à la toute fin sur l'antifront. La quille 1 qui a roulé sur elle-même pour aller faucher la quille 8 à la toute fin. Ça lui donne un autre abat. Possibilité donc de 237. En fait, c'est 227 plus se lancer. Un autre abat pour Samuel qui termine de très belle façon avec un triplé. 237 pour l'équipe de Samuel et Joanie. Possibilité, si Johan et Marc-Olivier finissent en abat, de 231 quand même. Ce sera donc Johan, le premier à s'exécuter au 10e carreau pour son équipe. Avec un lancer qui, lui donne un abat à la toute fin par derrière. On a vu la quille numéro 6 qui a roulé sur elle-même pour venir faire tomber la quille numéro 9. Nos jeunes qui n'ont rien à envier pour l'instant aux joueurs qu'on a vus lors des semaines précédentes, qui nous offrent d'excellentes performances sur les allées. Un autre bon lancer pour Johan du côté droit. Ça lui donne un deuxième abat au 10e carreau. Impressionnant. Impressionnant. C'est son 5e abat du match à Johan. En 11 lancés. Donc, c'est presque 1 sur 2. Il va tenter de conclure de belle façon avec un 3e abat. Ici, un autre bon lancer. Ça semble se diriger au bon endroit. Et malheureusement, la quille numéro 7 qui demeure dans le coin. Alors, ce sera donc pour Marc-Olivier peut améliorer le pointage d'une quille là, à ce moment-ci. Donc, on a 29 qui est assuré, 230 qui est maintenant assuré pour l'équipe de Marc-Olivier et de Johan. Simplement qu'à tenter d'aller chercher un point supplémentaire du côté de Marc-Olivier en réussissant 3 abats. Donc, ce sera serré. Là. Après un match, il y en aura 6 ou 7 quilles de différence seulement. Donc, le deuxième match qui va déterminer notre duo gagnant de la journée.
Ici, ça traverse du côté droit. À la barre qui est réussi pour Marc-Olivier. Donc, avec les 3 abats de suite de Samuel, 2 abats plus 9 pour Johan, un abat ici pour Marc-Olivier. Donc, le rythme est excellent pour les jeunes. Beaucoup d'abats. Marc-Olivier, autre tentative au 10e carreau. Semble bon encore une fois. Et malheureusement, la quille 9 qui demeure. Donc, ce sera un pointage final de 230 pour le duo Marc-Olivier et Johan avec 29 au 10e carreau. Donc, on s'arrête quelques instants. De retour après la pause avec le 2e match entre cette équipe junior et l'émission Les Stars de Laval. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowlev TV, Bouffa Bowling, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatt, les Productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. De retour au Salon de quilles Laval à Québec, place au 2e match de la catégorie junior. Donc, ce sera le total des 2 matchs, comme je le disais avant la pause, qui va déterminer l'équipe gagnante. 7 quilles de priorité pour le duo Samuel et Joanie jusqu'à présent. Vous remarquez en ma compagnie pour ce 2e match, Jean-François Consigny. Jean-François, bienvenue. Bonjour. Donc, Jean-François qui est le responsable de Production JFC, qui est un des partenaires principaux ici à l'émission Les Stars de Laval cette année. Alors, Jean-François, rapidement, Production JFC, ça a parti comment? C'était venu de où? Ça a parti avec le Météor Show en 2005. C'est un producteur de Montréal qui faisait un show, un spectacle de quilles dans un aréna. Puis je me suis impliqué avec lui pour essayer de réduire ses coûts. Donc, et le Météor Show est une compétition regroupant tous les joueurs, les meilleurs joueurs de quilles. Oui, exactement. Dans la province de Québec. C'est ça, c'était des qualifications qui se passaient dans son salon et de là, les meilleurs s'en allaient au Météor Show pour déterminer le gagnant. Excellent. Donc, on va voir rapidement Samuel qui va être en relève. C'est la partenaire Joanie qui a réussi la réserve au premier carreau. Samuel, malheureusement, c'est un peu loin, donc ce sera la réserve à Joanie qui va compter pour le premier carreau. Jean-François, c'est bien beau le Météor Show, mais il y a plusieurs d'autres projets là, qui sont en branle. Là. On peut parler, je pense, du défi de Duckpin. On a eu la Coupe du Québec cette année qui s'est déroulée. C'est plusieurs beaux projets là, qui sont en branle. Oui, exactement. Vu que le Météor Show a ses activités, j'ai décidé de produire moi-même les événements. L'an passé, j'ai commencé avec le défi Duckpin. C'est une quille qu'on ne joue pas ici au Québec. C'est ça, c'est différent. Là. Oui, c'est très différent. Normalement, juste en Ontario et aux États-Unis. Oui, principalement dans le coin de Boston, Maryland, Rhode Island, dans ce coin-là. C'est une petite quille comme nous, sauf qu'il n'y a pas de caoutchouc après. Ça rebondit comme des grosses. Oui, pour y avoir participé, là, ça rebondit beaucoup. C'est plaisant à jouer. Et pour les joueurs, souvent, qui vont dire que les quilles version, comme on connaît, c'est rendu trop facile. Alors, on les invite à aller tenter leur chance cette année au défi Duckpin. Le plus haut simple l'année dernière, c'est quoi? 160, 156, si je me souviens bien. Là, pour ceux qui trouvent ça trop facile, sans jouer 156, vous allez voir, il n'y a rien de facile dans le Duckpin. Ah non, il va en avoir pour leur argent. Oui, on va avoir moyen de tenter ma chance. C'est des carreaux de 3 boules et souvent les 3 boules servent. Oui, les 3 boules, je m'en suis servi souvent, je peux vous le dire. Alors, on vient de voir Marc-Olivier qui vient de réussir un abat. Donc, ce sera maintenant le 2e carreau pour Johan sur la ligne numéro 9, qui va tenter donc d'y aller d'un doublé pour son équipe. Johan, Jean-François n'était pas là, mais Johan, 6 abats avant la pause lors du premier match sur 12 lancés. Donc, une excellente moyenne au bâton, 1 sur 2. Et encore une fois, il va d'excellents lancers. On peut peut-être parler aussi brièvement des jeunes qu'on voit représenteront la région de Québec dans les Jeux du Québec qui sont à venir. Ça aussi, je pense que tu étais impliqué beaucoup là-dedans. Oui, je suis instructeur de l'équipe de la capitale nationale et j'ai 2 participants qui sont ici sur les allées. Là. J'ai Marc-Olivier qui fait partie de l'équipe et Joanie aussi. Oui, on aura la chance de les voir. Les dates, fin juillet? Les dates, oui, c'est du 27 au 30 juillet, Salon de quilles du Vanier. Qui est situé ici à Québec. Oui, ici à Québec.
tout près de Toyota, juste en arrière. C'est la relève de demain. C'est magnifique de les voir jouer. L'ambiance est incroyable. Ah oui, l'ambiance, vraiment... Moi, je suggère fortement à tout le monde d'aller prendre exemple sur les jeunes, sur l'ambiance. Tout le monde s'encourage, tout le monde s'applaudit. Tout le monde est fier, aussi content de participer, je pense, à ce genre de des chansons, on a toutes sortes de choses. Oui. Là. Donc, Joanie, maintenant, qui va s'exécuter sur la ligne numéro 8, qui va pour le deuxième carreau de son équipe. Ça semble bon. Oui, ça va. Jean-François, on peut le voir. Pas besoin de lancer très fort là, pour que les quilles tombent non plus. Non, c'est vraiment pas la force qui fait que on a des bons résultats. C'est plus la précision. Exactement. Il faut dire que Jean-François, tout comme moi d'ailleurs, on aura la chance de s'affronter un peu plus tard dans la série, match, dans 2 semaines, avec Patrick Mignot qui sera le 3e compétiteur de notre match. Ce sera dans la catégorie élite. Alors, c'est Joanie qui est allée de son 3e carreau. Un autre bon lancer pour Joanie. Seulement la quille 8 qui demeure en place. Joanie, lors du premier match sur les réserves d'une quille, n'en a pas manqué une seule. Donc, on la voit qui se place bien à droite de l'allée et qui laisse vraiment l'allée apporter la boule sur la quille du côté gauche. Et c'est très bien exécuté. On voit qu'elle est un bon instructeur. Oui, tout à fait. Bon instructeur. Et là, c'est Samuel qui va tenter de réussir le doublé pour son équipe. Je rappelle que le duo Samuel-Joanie, 7 quilles de priorité sur le duo Marc-Olivier-Johan après un match. Ça s'est terminé 237 à 230 dans le premier match. Et Samuel qui réussit là-bas. Donc, pour ce match-ci, conserve l'écart à 10 quilles seulement, potentiellement. Ici, Johan. Jean-François, rapidement. Tu as commencé à jouer au quilles, ça fait longtemps, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai joué à 11-12 ans. Et il y a eu un petit vide dans ma carrière. Après ça, j'ai recommencé à l'âge de 18 ans, puis jusqu'à aujourd'hui. Et pour les gens à la maison, ce qui me fascine de toi, Jean-François, c'est ta passion pour les quilles. Et il faut dire aux gens à la maison que tu entreposes toi-même dans ton garage tes propres allées, 4 allées, avec les planteurs. Donc, pour les sortir à l'occasion, c'est ce qui sert pour le défi Dogpin, c'est ce qui sert pour la Coupe du Québec. Exactement. Et c'est ça, cette année, on a rajouté un volet qui était la Coupe du Québec Normandin. Très belle participation. Oui, on invite les gens à aller voir sur Internet, là, majoritairement sur YouTube, là, les vidéos qui ont été produites. Je pense que ça va donner le goût aux gens d'assister aux éditions futures. Vraiment, l'ambiance pour y avoir participé, tout comme toi, était incroyable lors de cette fin de semaine. On espère. Donc, Marc-Olivier qui va tenter d'y aller d'un 4e abat de suite pour son équipe. Johan qui a réussi la réserve. Il avait la quille numéro 9 à récupérer. Donc, Marc-Olivier qui s'est réussi là-bas ici. Améliorera le pointage. Et c'est bon, c'est réussi. 4e abat. Pointage de 60 au 2e carreau. Jean-François, les jeunes qui sont en train de donner un bon cours de quille à ceux qui peuvent être tentés de prendre des petits conseils. Il y a beaucoup d'abats de la part de nos jeunes. Ça revient. Balayage qui s'exécute sur l'allée 8. Balayage qu'on a vu à plusieurs reprises depuis le début de la série, là, lors des 4 premières semaines. Lorsque la boule arrive mince sur l'allée 8, mais qu'elle revient beaucoup dans le triangle, ça donne des abats. Et, profit des joueurs. Ici, un peu loin cette fois-ci du côté gauche. Jean-François, maintenant on a la Coupe du Québec, on a le défi Dogpin. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui mijotent dans ta tête que tu pourrais tenter? Il y en a. Il y en aura toujours. Oui. Je peux vous donner peut-être un petit scoop, là. Je suis présentement sur un gros projet, un très gros projet. J'ai appelé ça la Ligue nationale de quilles, la LNQ. Si des personnes qui sont intéressées, je veux faire un circuit provincial en équipe de 5. Ça va regrouper un junior 21 ans et moins, une femme, un senior 50 ans et plus et 2 classes ouvertes. Très beau projet. On peut comparer ça peut-être un peu à la Ligue nationale de hockey où on se promènerait partout. Exactement. Dans un premier temps, je veux que ça soit dans la région. Si je vous donne un exemple, là, avant les fêtes, je veux que les équipes se battent dans leur région.
Et après les fêtes, c'est les champions de chaque région qui vont se rencontrer pour en venir avec une finale sur les allées du défi d'Ocpin. C'est un très beau projet. On souhaite que ça se réalise et je pense que l'engouement serait là, vu l'engouement des dernières années pour le retour de la compétition des petites quilles. Je pense que c'était tombé mort pendant quelques temps et là, depuis 2 ou 3 ans, je pense que le goût revient aux joueurs là, de compétition. Oui, c'est ça. Puis il faut arriver avec des nouvelles formules. Il faut donner un vent de fraîcheur aux quilles. Là. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Repartir sur des bases solides, je pense que c'est ce qui va être important. C'est un circuit qui, pour ceux qui connaissent Québec, on a eu le circuit provincial, pas le circuit provincial, le CPQD, Circuit professionnel Québec District, qui a fonctionné pendant plus de 40 ans dans la région de Québec. C'est un peu cette formule-là que je veux amener sur le plan provincial. Ça va être des équipes formées dans le salon. C'est les salons qui veulent participer, là, vous formez votre équipe dans votre salon. Il n'y a pas de joueurs de l'extérieur là-dedans. Là. Et là, pendant ce temps-là, c'est un 6e abat de suite pour l'équipe de Marc-Olivier et Johan, donc ils prennent une option là, sur le total des 2 matchs. Oui, comme tu le mentionnais, Québec District, on y a participé longtemps et la compétition était intéressante. Et d'après toi, Jean-François, pour qu'un de tel projet se réalise, est-ce que les propriétaires doivent s'impliquer un peu plus? Absolument. Est-ce que les propriétaires, présentement, sont peut-être, pour certains, pas assez impliqués? Oui, absolument. Il faut que les propriétaires... Je veux pas monter ce circuit-là avec les joueurs. Je veux les monter avec les propriétaires. S'il y a des propriétaires intéressés, contactez-moi. J'ai des façons... il y a le site productionjfc.com. Je suis sur Facebook. Il y a plusieurs façons de me contacter. Oui, avec les réseaux sociaux, maintenant, tout est évident. Et oui, je veux dire comme toi, je pense que les propriétaires qui s'impliquent dans leur domaine ne sont malheureusement pas assez nombreux présentement. Non. Et pourtant, on avait, jusqu'à tout récemment, les salons de quai associés du Québec qui fonctionnaient très bien. Oui, très, très bien. Oui, ça allait bien. Je veux pas partir de guerre là-dessus. Là. Et on n'a pas tout à fait la même vision, mais ils ont fonctionné. Puis c'était efficace dans le temps qu'ils étaient là. Puis c'est ça qu'il faut redonner aujourd'hui. Il faut tout fonctionner ensemble. Il faut se donner la main, puis il faut rebâtir, reconstruire. Est-ce que la solution passe par une association, un regroupement, ou est-ce que ça va être chaque salon individuellement qui doit mettre son petit grain de sel? Bien, c'est sûr qu'une association, ça prend une association. Il faut que les propriétaires s'associent tout le monde ensemble. C'est leur sport, là. C'est leur gagne-pain. Si les propriétaires n'embarquent pas, c'est malheureux. Ça va continuer à descendre encore. C'est cyclique. Et est-ce que le retour des quilles au petit écran, en commençant par Internet, est-ce que ça ouvre la porte, selon toi, à plus gros? Selon moi, je crois que pour redonner à ce sport, qu'il a déjà été, ça prend une émission télévisée. C'est sûr que ça en prend une. Puis c'est là que je disais tout à l'heure que je n'étais pas tout à fait d'accord avec les SQAQ. C'est que les SQAQ, ils ont mis une émission en ondes pour créer un événement. Tandis que moi, je pense qu'on est mieux de créer l'événement pour revenir en ondes. Effectivement, c'est... La journée où est-ce qu'on va avoir un bon... comment je dirais? Là? Un bon produit. La journée où est-ce qu'on va avoir un excellent produit, la TV va venir toute seule. On n'aura pas besoin... les commanditaires majeurs aussi s'impliqueront d'eux-mêmes à ce moment-là. Tout s'ensuit, là. Si on prend comme exemple le défi, pas le défi, la Coupe du Québec Normandin qu'on a fait il y a quelques semaines, on a créé l'événement, ça l'a moussé et on a eu Il y a des bons commentaires, selon moi, sur l'événement. Bons commentaires. Puis on a eu une TV qui est venu nous visiter, là, oui, c'est vrai. Maximum Sport avec Fred Munger à Télémag. Ils
ont trouvé le concept génial, puis c'est ça qu'il faut faire. C'est ce genre de petits détails qui ouvre la porte éventuellement. Exactement, exactement. Créons un bon produit, puis tout va venir après tout seul. Là. On n'aura pas besoin de débourser des sommes astronomiques. Là. Non, tout à fait. Alors, pendant ce temps-là, ben là, le duo de Marc-Olivier et de Yoann est toujours parfait. Marc-Olivier qui va tenter de donner un 7e abat de suite à son équipe. On a eu malheureusement un carreau vert pour Samuel et Joanie. Donc, ils ont un pointage de 124 après 6 carreaux, réserve au 7e. Donc là, Marc-Olivier et Yoann qui peuvent prendre une bonne option sur la victoire au total des 2 matchs. Et un autre bon lancé. 7e abat de suite pour Marc-Olivier. Marc-Olivier qui a déjà été champion ici au Challenge Laval, qui est un des gros tournois aussi qui a lieu dans la région de Québec, au Petite Quille. Et Marc-Olivier là, s'améliore d'année en année. Très impressionnant à avoir joué. Et je pense qu'il va être dans notre catégorie dans pas grand temps. Ça sera pas long. Dans les prochaines éditions de la Coupe du Québec Normandin, Marc-Olivier va faire partie des 21 ans et moins. Certainement sa place. Et 21 ans et moins qui ont été très impressionnants. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de relève au Québec, là, il y en a peut-être plus qu'on pense. Les 21 ans et moins ont été dominants de tout le long de la Coupe du Québec. Ils ont survolé d'un bout à l'autre. C'est de toute beauté de les voir évoluer. Oui, tout à fait. Entièrement d'accord avec toi. Au début de la Coupe du Québec, c'était pas une équipe qui était... C'était pas les favoris, non. Non, c'était pas les favoris. On réussit à surprendre tout le monde. Ils ont déjoué tout le monde. Ont amplement mérité leur victoire. Et encore une fois, pour les résumer, on peut tout visionner sur Internet, les capsules qui ont été produites par Crowlev TV, qui est d'ailleurs producteur ici à l'émission Les Stars de Laval également. Vous pouvez vous rendre sur YouTube, sur son site Internet à crowlev.com. Vous pouvez tout voir, Production JFC également, qui démontre les capsules. Donc, Joanie qui a réussi sa réserve. Samuel qui va tenter d'y aller d'un abat. C'est réussi. « 144 après 7 carreaux pour le duo de Samuel et Joanie. Abat au 8e carreau, c'est toujours la perfection du côté Marc-Olivier et Yoann. 8 en 8. Donc, ici, malheureusement, trouvé. La boule qui n'a jamais dévié. Ça, c'est une autre chose, Jean-François. Là, on parle des catégories ici avec antifront et sans antifront. Le jeu des quilles tend aussi vouloir revenir un peu plus complexe. Les années des allées faciles, si je peux m'exprimer ici, ça semble être... les joueurs semblent être un peu tannés, je pense, si on peut le dire ainsi. Je te dirais que pour... qu'est-ce que je tire de la leçon, là, c'est qu'on a... Avec les allées faciles, on a perdu tous les skieurs élites, ou pratiquement tous les skieurs élites. Ils se sont blasés de ça. Là. C'est sûr que pour la majorité, ils ont, disons, plus de plaisir, mais je suis pas convaincu. Là. Mais pour les skieurs élites, de se faire battre par Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Tout-le-Monde, c'est pas facile. Puis, le niveau de chaque skieur est plus difficile à évaluer. Oui, exactement. Puis c'est parce qu'on a mis tellement d'heures à être rendu là que quand tu arrives... L'effet contraire est 3-4 fois plus long à obtenir. Oui, c'est ça. Puis c'est décevant. Je me souviens d'une petite anecdote en passant. Un soir que je jouais, puis... je tire 7,95 et je suis satisfait quand même de mon pointage. Et la petite madame à côté de moi qui tire une boule à peu près un peu partout et elle tire 879. Disons que mon ego en a mangé un coup. C'est ce qui était injuste, effectivement, à ce niveau-là. Et on parlait des propriétaires qui s'impliquent tantôt. C'est peut-être la solution facile que les propriétaires ont trouvée pour s'impliquer un peu moins dans le salon de quilles, donner un peu moins le goût aux gens de venir jouer sur leurs allées, leur apprendre à jouer au quilles et les garder motivés. C'est ça. Il y a une autre manière de montrer aux gens puis de monter le pointage, c'est de donner des cours. Mais c'est sûr que c'est plus d'investissement que de mettre un antifront. Un antifront, ça te coûte 100 $ par allée. Exactement. C'est à vie. C'est rentabilisé assez rapidement. Payer un instructeur, puis... mais c'est pas juste de faire tomber les quilles. C'est l'ambiance aussi qui font ça. L'antifront, il ne monte pas l'ambiance. Alors là, c'est maintenant 10 abats de suite pour Marc-Olivier et Yoann, qui sont toujours parfaits. Ici, Yoann un peu mince, malheureusement.
C'est un pointage de 8. Donc, Marc-Olivier aura la chance de se lever, réussir 3 abats. Et pour la deuxième fois en 3 ans, réussir une partie parfaite en rencontre junior au meilleur carreau. Yoann qui va donc tenter sa réserve. Très bien exécuté. Donc, 288 est maintenant assuré. La victoire est maintenant assurée pour le duo Marc-Olivier et Yoann au total des 2 matchs, avec leur pointage de 230 dans le premier match. Il va leur donner un doublé supérieur à 500, ce qui est très, très, très bon. Ici, Marc-Olivier a la chance de répéter son exploit de la première saison. Avec un lancer qui traverse bien du côté droit. Et malheureusement, la quille numéro 8 qui s'est tassée. Donc, ce sera un pointage de 288. Excellente performance. C'est de toute beauté de les voir aller. Effectivement, c'est de toute beauté. Bien, Jean-François, le match sera à sa fin. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Bien, ça m'a fait plaisir. Aujourd'hui, on va se revoir dans 2 semaines sur les allées. Puis, continue ton implication, continue d'être passionné comme tu l'es dans le monde des quilles. Puis, c'est grâce à ça qu'on va revenir. Grâce à ça et grâce aux propriétaires qui vont bien vouloir s'investir. Tout à fait. Ils vont vouloir mettre un peu de temps, un peu d'énergie. Je voudrais profiter de l'occasion Oui. pour remercier Dave Deschaines, propriétaire Oui, du Salon propriétaire Quai ici Laval, au Salon Quai Laval. qui, à partir de l'année passée, première édition du Dogpin, s'est impliqué beaucoup et cette année encore plus dans la Coupe du Québec Normandin. Merci à Dave. Oui, c'est par ce genre d'action, ce genre d'implication Exactement. que le monde des quilles va Exactement. revenir. Moi, je ne vis pas de ça. Là. J'ai pas de parti pris puis tout ça, mais... Et souvent, peut-être avec un petit investissement de la part des propriétaires, le retour peut être encore plus gros. Exactement. À long exactement. terme. Moi, je le fais pour les quilles. Là. Je le fais pas... Donc, Samuel, ici, pointage de 9, qui va conclure le match. Joanie avait raté la quille numéro 10 sur le lancer précédent. Donc, possibilité de 213 de ce match-ci. Si on rajoute le 237 du premier match, ça ferait quand même 450. Donc, ils n'auront pas à rougir de leur performance. Ils pourront être extrêmement satisfaits. Ils vont ressortir grandis de cette expérience comme à chaque année. C'est la réserve qui est ratée, malheureusement. Donc, ça va donner un pointage final de 201 contre 288 pour Marc-Olivier et Yoann. On s'arrête quelques instants. De retour avec la photo finale, les 4 jeunes qui pourront être bien fiers de leur performance. Donc, demeurez des nôtres. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowlev TV, Bouffa Bowling, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte, les Productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de Quai Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. 4 jeunes qui peuvent être très fiers de leur performance aujourd'hui, qui sont en compagnie de Dave Deschaines. C'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, de retour avec les catégories sans antifrance 180 à 214. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.